tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau magazine. Aujourd'hui dans l'hebdo du développement durable, émission spéciale, je vous emmène visiter le parc zoologique et botanique de Mulhouse. C'est juste derrière moi. Un zoo, ce n'est pas juste des jolis animaux derrière des barrières. Ce bison, comme tous ses camarades ici, sont des ambassadeurs de leurs espèces. L'idée, pour le parc de Mulhouse en tout cas, c'est de sensibiliser les visiteurs à la question de la protection animale. C'est bien ma veine, je voulais vous présenter mon nouveau copain Léon, mais apparemment il boude et c'est pareil pour les manchots qui se sont cachés là-bas derrière. Donc il va falloir regarder toute l'émission pour avoir une chance de les voir. Je vous montrerai aussi des tortues, des flamants roses, des zèbres et peut-être même un bébé vautour en train de naître. Allez, suivez-moi, je vous emmène. Qui dit zoo dit forcément animaux, mais le visiteur qui chercherait éléphants, girafes ou spectacle d'otaries ne trouverait peut-être pas son bonheur au parc zoologique de Mulhouse. Sur ses 25 hectares, conservation, préservation et éducation priment sur le spectaculaire. Ici, on se balade en hume et au détour d'un séquoia, on tombe sur un animal. Pas de collection catalogue, mais 170 espèces, dont 90 menacées, représentées par 1200 bêtes, éparpillées dans un écrin vert. Un jardin remarquable, dit le label accolé au parc, qui est aussi botanique et compte bon nombre d'espèces végétales en voie de disparition. Une démarche globale à laquelle Brice Lefaux, directeur du parc, tient beaucoup. Un zoo, à l'origine, c'était des animaux exposés peut-être un petit peu comme un musée. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose de vraiment différent. Aujourd'hui, un zoo, c'est quoi? Les animaux, au départ, comme vous l'avez dit, en ménagerie, étaient présentés, simplement présentés parce qu'ils étaient exotiques, inconnus. Et au fur et à mesure qu'on a connu ces animaux, les parcs zoologiques, leur mission était moins éducation, biologie générale, on va dire, et petit à petit, les animaux étant présents dans les parcs zoologiques et étant menacés dans leur milieu naturel, la dimension conservation est arrivée. Et le parc zoologique et botanique de Mulhouse, dès les années 80, a monté les premiers programmes européens d'élevage, qui sont des programmes de conservation qui concernent les animaux menacés dans leur milieu naturel et qu'on reproduit en parc zoologique. Donc ils ont évolué ces 30 dernières années vers des vitrines où on découvre les problèmes rencontrés par ces espèces dans la nature et les solutions qu'on peut y apporter. Est-ce qu'il y a aussi un aspect peut-être qui vient du public? Aujourd'hui, je pense qu'on supporte plus de voir un animal dans une cage. Il y a encore certains zoos qui ont une image négative par rapport à ça. Ça a aussi fait évoluer un petit peu la profession? La société a évolué de la bonne façon, c'est-à-dire qu'une espèce animale, elle n'a pas choisi de naître en parc zoologique. J'ai choisi qu'elle y naisse et comme elle n'a pas choisi, ma responsabilité c'est de faire en sorte que sa vie soit la meilleure possible en termes de santé mentale, de santé physique. Le parc zoologique et botanique de Mulhouse est un des plus anciens de France. Créé en 1868, il a évolué au gré de la société et depuis les années 60 met l'accent sur l'information et l'éducation du public. 370 000 visiteurs franchissent ses portes chaque année. Parmi eux, 15 000 lycéens y suivent une leçon de SVT grandeur nature. Ce matin, Brice Lefaux et son équipe leur présentent le rôle des vétérinaires et animaliers dans l'amélioration du quotidien des animaux en captivité. Pour qu'otaries, panthères et singes se sentent bien, il faut reconstituer autant que possible leur milieu naturel. Par exemple, les félins, donc les gros félins, les tigres, les léopards, 80% de leur temps où ils sont réveillés dans la nature, ils le passent à quoi faire à votre avis? À chercher à manger. Voilà. 80% du temps d'éveil, c'est-à-dire à peu près 8 heures pour chasser et trouver à manger dans la nature. Et ici, en parc zoologique, simplement, même pas 5 minutes. Donc c'est ce temps-là qui est inoccupé, il faut que nous on l'occupe. Et donc on va enrichir leur milieu pour qu'ils soient occupés à rechercher. On va mettre des nouvelles odeurs, des odeurs de zèbre, des odeurs de chèvre. On va essayer de mettre des petits morceaux de viande, des petits morceaux de poisson un peu partout dans l'enclos. Ce qui fait que quand il va circuler dans l'enclos, il va sentir quelque chose, il va le manger. Et puis 1 heure après, il va ressentir quelque chose, il va le manger. Donc on va occuper son temps pour qu'il soit mieux dans sa tête. Des animaux en bonne santé et qui vivent dans de bonnes conditions se reproduisent plus facilement. C'est devenu primordial pour empêcher l'extinction de certaines espèces. En plus de veiller au bien-être de leurs hôtes, les zoos ont aujourd'hui une mission de conservation de la faune qui va bien au-delà de leur grille. Un engagement plus ou moins développé selon les parcs. Cela passe par des partenariats avec des associations à l'étranger, de la recherche scientifique et des programmes de reproduction coordonnés au niveau européen. Le chic de la robe d'un zèbre et les mignons manchots servent ainsi de support pour sensibiliser le public à la question des espèces menacées. Donc ici on est dans l'enclos des manchots, on a les nids qui sont au fond ici et
L'objectif ici, c'est de reproduire cette espèce qu'en voie de disparition dans la nature. Les manchots sont en voie de disparition en Afrique du Sud parce qu'ils vivent au milieu de l'homme. C'est pas trop le problème de vivre au milieu de l'homme. L'homme, s'il ne collecte pas les œufs et s'il respecte les nids, il n'y a pas de souci. Le principal souci qu'il rencontre, c'est les collisions avec d'autres bateaux. C'est beaucoup de fréquences de passage. Le deuxième problème qu'il rencontre, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de poissons. Donc c'est cette surpêche qui entraîne le fait que les jeunes parents oiseaux sont obligés d'aller pêcher très très loin ou encore plus profondément. Ils dépensent beaucoup trop d'énergie. Cette énergie qu'ils dépensent à aller chercher la nourriture, ils ne la dépensent pas à élever le petit. Et le petit a moins de chances de survie. Pour favoriser la reproduction de ces manchots et de leurs copains ovipares, le zoo a ouvert une maison de l'éclosion. Ces murs abritent une vraie nurserie avec des centaines d'œufs de tortues, d'oiseaux ou de reptiles. L'occasion pour le public d'observer l'incubation, le nourrissage et avec un peu de chance, une éclosion. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Une naissance, quoi, 2 naissances. Enfin, on va ouvrir, voilà. Donc ici, on va avoir une belle naissance, quoi, 2 belles naissances. Là, nous avons un petit pélican frisé qui pointe le bout de son bec. Et là, un petit vautour fauve qui est déjà en train de tourner. On voit, en fin de compte, c'est la partie du dos. Donc il a cassé la coquille et là, il va tourner tout doucement pour découper. Petit pélican met 48 heures pour sortir de sa coquille. Petit vautour est plus lent, 4 ou 5 jours. Ils resteront ici jusqu'à leur sevrage. Vous voyez, c'est une belle maternité. En fin de compte, tout ce qui est oiseau qui est en voie de disparition, nous essayons d'en faire le maximum. Donc par exemple, pour les vautours, on a prélevé le premier œuf et les parents font une ponte de remplacement. C'est-à-dire qu'un animal, quoi, un couple qui va faire un œuf par an, là il va en faire 2. Donc on double les chances de reproduction. Donc, ce qui est intéressant pour les espèces en voie de disparition. Le but, c'est d'en remettre dans les eaux, c'est après de les réintégrer à d'autres endroits, à l'extérieur? Ouais, s'il y a un programme de réintroduction, eh bien, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'ils soient relâchés dans la nature. Pour les espèces où il n'y a pas de programme de réintroduction, eh bien, c'est de fournir à d'autres zoos pour tout simplement faire des groupes ou des couples pour aussi que l'espèce se perpétue. Donc la maison de l'éclosion, c'est les nouveau-nés et puis c'est aussi ceux qui ont quelques jours? En fin de compte, ici, ils restent jusqu'à temps qu'ils soient indépendants. Une fois qu'ils sont indépendants, on le remet dans des groupes ou alors ils partent dans d'autres zoos. On va nourrir les petits? Du pélican. Allez. Il y a quoi au menu pour eux aujourd'hui? Alors pour les pélicans, c'est truite. Et ça, c'est pour les bébés manchots, donc du spray. Alors, ils sont un peu bavards, ils ont faim, donc ils participent avec nous aussi à cette émission. Et ils mangent beaucoup, donc ces pélicans ont 1 mois environ, ils sont tout jeunes encore. Et c'est les frères de celui qui est dans l'œuf là-bas et qui va bientôt sortir. Il va vous manger la main aussi. Ah, t'es beau. En fin de compte, ici, on sent nos animaux. On sent si ça va pas. Le matin, quand vous arrivez, quand il y a des petits soucis, vous voyez un animal qui n'est pas bien dans son coin, qui vous regarde différemment. Donc il y a un petit problème. Donc il faut intervenir très rapidement. Ici, on a les bébés manchots qui mangent. Ils ont quel âge ceux-là? Ils ont 5 semaines. Et voilà, ils sont en phase d'être sevrés. Ça commence à devenir impressionnant parce qu'ils ont une belle taille. Les plumes commencent à pousser en dessous du duvet. Donc d'ici 15 jours, ils vont commencer à arborer un beau plumage. Et là, ceux-là, ils vont sortir dans combien de temps d'ici? Pour l'instant, ils vont encore rester, je dirais, pratiquement 1 mois à la maison d'éclosion. On va les mettre dans la pièce qui est au fond, qui est munie d'un bassin. Donc ça va leur permettre tout simplement de muer tranquillement et après ils vont rejoindre soit le groupe, soit partiront dans un autre parc. Oui. Ce vautour-pape est presque unique en Europe, mais s'il se cache, ce n'est pas par timidité, mais pour ne pas s'habituer à l'homme. Et pour qu'il ne s'impaigne pas trop et qu'on puisse réintroduire dans un groupe ou faire un couple, voilà, il mange très très vite. Voilà, c'est déjà fini. Lorsqu'on le nourrit, en fin de compte, on lui présente une fausse tête de parent, de vautour pape. Comme ça, lui, il a toujours cette impression que c'est un de ses parents qui vient le nourrir.
Un zoo, c'est donc des grosses bébêtes exotiques, mais la faune locale peut aussi être concernée. Depuis 10 ans, le zoo travaille avec plusieurs associations et experts à la réintroduction des cistudes en Alsace. Aude, vous travaillez ici avec les cistudes, c'est des sortes de tortues, elles sont une petite dizaine à se cacher dans le bassin, je crois qu'elles sont assez timides. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel bassin dans ce zoo? Pourquoi est-ce que vous travaillez sur ces animaux? C'est une espèce d'origine de France. Cette espèce vivait il y a plusieurs centaines d'années en Alsace. Mon travail ici, ça va être d'améliorer la reproduction, donc de faire en sorte qu'il y ait plus de petits. Et donc pour ça, je vais interagir sur leur environnement. Il faut savoir que les reptiles ne régulent pas eux-mêmes leur température. Ils sont obligés de s'exposer au soleil pour avoir une température corporelle qui leur convient, ce qui leur permet de produire les œufs. Au détour des allées du parc, beaucoup de travaux en ce moment. Un des reproches souvent adressés aux zoos, c'est la taille des enclos. Alors progressivement, on aménage des espaces plus grands, plus accueillants et tant qu'à faire, on surveille son bilan carbone. Bâtiments basse consommation, matériaux locaux, recours aux énergies non fossiles et puis vélo ou voiture électrique pour les 70 employés. Une démarche environnementale qui se veut globale. La nature, c'est pas juste une espèce animale dans un enclos. C'est des interactions entre les animaux, des interactions entre des populations, des interactions entre des espèces de plantes, d'animaux, de prédateurs, de proies. C'est ça un écosystème et c'est ça la nature. Et je pense que pour approcher la nature, lorsqu'on vit dans un monde urbain, il faut avoir ces différentes dimensions. Et tout ça, vous le transmettez comment au public? Alors on a des animations qui mettent en avant les animaux, qui mettent en scène, entre guillemets, les animaux à travers les nourrissages. On permet d'acquérir, de montrer au public des choses que le public ne verrait pas si on n'était pas là. On est dans l'émotion positive où les personnes voient à quel point c'est extraordinaire et donc se disent tiens, il faut vraiment qu'on les protège dans la nature. C'est le sens qu'on essaye de donner à nos animations. Donc là, on a des tortues qui viennent de Madagascar, donc on peut se dire oui, on voit juste des tortues, mais il y a quelque chose derrière. Toutes les tortues de Madagascar sont protégées, les tortues terrestres notamment, parce qu'elles souffrent d'un fléau qu'est le trafic animal. Donc nous, on participe ici en faisant de l'élevage. On a une chercheuse actuellement qui travaille dessus. On conserve mieux lorsqu'on connaît mieux. On va chercher à mieux comprendre l'interaction entre l'animal dans son groupe en fait, mais aussi entre l'animal et son environnement. Et mieux comprendre cette interaction-là nous permet nous d'améliorer les conditions de vie ici et nous permet aussi de trouver des actions de conservation sur le terrain. C'est ça que vous répondez à ceux qui disent oui mais les animaux il faut les mettre dans leur milieu naturel, ils sont enfermés dans un zoo, ils sont pas chez eux? Ah oui définitivement, mais je suis d'accord avec ça. Les animaux en parc zoologique ont un rôle d'ambassadeur, mais ils sont nés en parc zoologique et on ne peut pas les réintroduire tous comme ça. Ça ne se fait pas de cette manière-là. Et surtout, le principal, c'est de conserver ce qui se passe dans la nature. Alors que ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut protéger la nature, il n'y a jamais eu autant de menaces sur le milieu naturel. Il faut agir maintenant et pour agir maintenant, le parc zoologique et botanique, et notamment de Mulhouse, est un acteur complémentaire des autres acteurs de la conservation. Bon voilà, alors celle-ci je crois qu'elle a envie de participer à l'émission aussi, on va lui laisser la parole après. En tout cas merci beaucoup de nous avoir accueillis au parc zoologique et botanique de Mulhouse. Je vous en prie, au revoir. On peut retrouver toutes les informations, tous les horaires d'ouverture sur leur site et cette émission vous la retrouvez sur notre site internet. Quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!